Anne Goscinny, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On se rencontre pour la première fois, il en faut bien une. Absolument. C'est cette fois-ci. Votre actualité en librairie, c'est un roman qui s'appelle Le sommeil le plus doux, disponible aux éditions Grasset. Oui. C'est un tout petit livre qui peut s'avaler le temps d'une soirée tout en prenant son temps. Et j'ai trouvé que ce livre était très joli parce que vous parlez de thèmes assez difficiles et en même temps vous y amenez une douceur. Le thème difficile, c'est qu'on suit la fille et la mère et la mère est en train de vivre ses derniers jours parce qu'elle est malade. Ces dernières heures, oui. Ces dernières heures même. Pourquoi, comment ce roman s'est imposé à vous ? En fait, la vraie histoire, c'est que ma mère meurt le 3 février 1994 et que le 24 décembre 1993, donc quelques semaines avant sa mort, on est le 24 décembre, le réveillon dans quelques heures. Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ?» Et elle me répond « Je veux aller à Nice. » On habite Paris. Je lui dis « Nice, ce soir, là, il faut trouver un avion, il faut louer une voiture. » Bon, bref, je me débrouille et on part à Nice toutes les deux. Et dans l'avion, elle me dit voilà, on va aller dans l'arrière-pays niçois, on va aller dîner à Payon, on va aller dîner là, à Levins. Enfin, elle commence à faire des projets comme si elle était en pleine forme, en pleine santé. Et moi, je vois bien qu'il faut l'aider à soutenir ses projets, le rêve de ses projets, mais que j'ai la certitude, la conviction qu'elle ne pourra rien faire de tout ça. On arrive à l'aéroport, elle loue une voiture, qu'elle essaie de conduire, qu'elle ne peut pas conduire, et on arrive à l'hôtel, et là, on passe un peu plus de 48 heures dans cet hôtel. Elle réalise, sans l'admettre, ce qui est très compliqué, que non, elle ne pourra plus voir Nice comme elle l'a vu, elle y est née dans cette ville, et qu'elle prend conscience que la prochaine fois qu'elle reviendra à Nice, ce sera pour y être inhumée. Et moi, je suis là, j'ai 25 ans, et je me dis que ma seule mission dans ces 2 ou 3 jours, qui sont uniquement pour nous deux, loin des amis qui étaient très présents et heureusement présents d'ailleurs, mais juste elle et moi, ma seule mission est d'entretenir cette illusion que oui, on reviendra à Nice, que oui, on retournera dîner dans l'arrière-pays, qu'on boira du vin de Bélé, qu'on mangera de la soca dans le vieux Nice, et voilà. Et ça a été, je pense, pour moi extrêmement fatigant, c'est un mot qui veut rien dire, mais j'ai eu l'impression de donner toute l'énergie dont j'étais capable à 25 ans pour cette illusion-là. Puis on est rentrés à Paris toutes les deux en avion, et elle est morte un tout petit peu plus d'1 mois après, à peine. En fait, ce qu'on entend dans ce que vous me racontez, c'est finalement, face à la violence de la situation, pour la rendre plus supportable, c'est la vie qui reprend le dessus par rapport à la mort qui arrive, qui rôde. C'est la vie qui reprend le dessus, et puis c'est surtout l'accompagner dans la dénégation. C'est-à-dire que une partie d'elle était dans le déni de sa maladie. Par exemple, elle avait les os qui étaient touchés, et elle disait « Oh là là, j'ai des courbatures ». Et pour cautionner ces courbatures, l'été d'avant, elle a décidé de s'initier au golf. Elle n'avait jamais joué au golf, jamais, elle détestait ça, voilà. Et elle a trouvé près de chez nous en Provence un practice de golf, et elle allait à midi, c'est-à-dire midi en Provence, il fait quand même très très chaud, apprendre à jouer au golf. Du coup, après, elle avait mal au dos et elle disait, tu vois, c'est des courbatures. Or, en réalité, c'était des métastases qui rongeaient les os. Et elle a été dans ce déni jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Et moi, je me suis dit, je n'ai pas, moi, à prendre la responsabilité de la mettre en face de ce qui est inéluctable. Donc, je l'accompagne dans ce déni joyeusement. Mais ça, c'est quelque chose que je dis rarement, mais quand je comprends qu'elle est plus tout à fait de ce monde, mais pas encore de l'autre, donc ce 3 février, quand je comprends qu'elle est en train de glisser vers le passage, vers la sortie, je hurle
je prends les billets pour Rio. Une de ses meilleures amies s'appelait Sophie. On va aller voir Sophie à Rio. T'inquiète pas, le mois prochain, on est à Rio. Et je pense que c'est aberrant, mais elle est morte en espérant. Et ce qui est le plus beau. Chacun... Je me pose pas du tout en dictateur de ce qu'il faut faire pour les derniers instants, mais chacun gère ce truc-là comme il peut et en respectant les volontés implicites de la personne qu'on aime plus que tout. J'avais qu'elle, moi, au monde, hein, quand même. J'avais qu'elle. C'est là, Anne, où je vous ai dit en off et je vous le dis maintenant de nouveau, je me répète que le sommeil le plus doux, je trouve très très beau votre titre. On avait dit que c'était pas de vous. Non, je le dois à Christophe Bataille, mon éditeur chéri.